Alors avant que la vidéo commence, laissez-nous nous présenter. Donc moi c'est Etheral. Moi, c'est l'Alter. Donc notre chaîne sera axée sur la présentation de mangas et d'animés. Donc laissons passer à la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 5 animés à voir cet été. Pour le premier animé que nous vous présentons est Dr Stone. Dr Stone est un manga écrit par Riichiro Inagaki, qui est connu pour avoir scénarisé le manga Eishid 21. Dr Stone est dessiné par Boichi. L'animé est fait par le studio d'animation TMS Entertainment. L'animé est toujours en cours de parution et à l'heure actuelle, Dr Stone en est à l'épisode 2. Alors Dr Stone c'est quoi? Ça raconte l'histoire de Senku, qui est passionné de science, et de son ami Taiju. Un jour, Taiju décide de faire sa déclaration à une fille, Yuzuhira, qu'il côtoyait depuis 5 ans. Mais à ce moment, une lumière surgit de l'horizon, et tout le monde se transforma en pierre. Certains humains sont encore conscients même coincés dans la pierre. C'est le cas de Taiju. Puis, plusieurs milliers d'années plus tard, la pierre qui recouvrait Taiju se brise. Il s'empresse alors d'aller voir si son amie Yuzuhira est encore vivante. Il se retrouve devant l'arbre où il a fait sa déclaration et voit Yuzuhira encore coincé dans la pierre. Juste à côté du corps de Yuzuhira, il voit un message lui disant de le rejoindre en bas de la rivière. Et il le fait, il rencontre son ami Senku. Senku veut recréer la civilisation à partir de zéro. Le deuxième animé que je vais vous présenter est Fire Force, qui est écrit et dessiné par Atsushi Okubo, qui a fait Soul Eater. L'anime Fire Force est adapté par le studio d'animation David Productions, qui a fait par exemple JoJo's Bizarre Adventure. Alors Fire Force se passe en l'an 198 du calendrier solaire. Et le monde fait face au phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en torche humaine. Les membres des brigades spéciales Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène et parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, qui est surnommé le démon. Il intègre la 8e brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie de sa mère et de son frère. Il y a 12 ans. Le troisième animé est la saison 2 de Danmachi, qui est écrite par Fujino Omori et illustrée par Suzuhito Yasuda. Danmachi se passe dans la ville d'Orario. La ville d'Orario dispose d'un énorme labyrinthe dans son sous-sol, dans lequel se trouve un assortiment de monstres allant des gobelins aux dragons. Les dieux, ayant décidé de vivre parmi les mortels, donnent leur bénédiction à ceux ayant le courage de parcourir le donjon. Ils deviennent alors des aventuriers. En éliminant des monstres, ils obtiennent des fragments de cristal, qui sont utilisés pour fabriquer des objets magiques. Parmi tant d'autres trésors, néanmoins, ils peuvent également être échangés contre la monnaie. Les habitants d'Orario rejoignent des groupes appelés la Familia, qui remplissent diverses fonctions, allant de l'exploration du donjon à la confection d'objets. Chaque Familia est nommée d'après une divinité et sert cette manière. Les aventuriers sont regroupés en niveaux, augmentant ainsi leur niveau et leur capacité en fonction de leur prouesse. Dans cette ville de rêve et de désir, un nouvel aventurier, Belcranel, fait une rencontre fatidique avec la petite déesse Estia. Ainsi commence l'histoire d'un garçon cherchant l'amour mais aussi à devenir le meilleur aventurier et d'une déesse solitaire à la recherche d'adeptes, qui choisissent de travailler ensemble et atteindre leur objectif. Alors ça c'était le synopsis de la première saison de Danmachi qui est sorti en 2013 et le premier épisode de la saison 2 est sorti aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Maintenant je laisse place à l'Alter qui vous présentera les 2 prochains animés. Pour le quatrième manga que nous vous présentons, c'est Dumbbell. Dumbbell raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Hibiki Sakura. Et un jour, son amie Ayaka lui fait la remarque que Hibiki avait pris du poids. Hibiki voulait alors faire régime pour perdre du poids, mais la tentation de manger était trop forte pour elle. Après, elle décide courageusement de se rendre à une nouvelle salle de sport qui a récemment ouvert, le Silver Gym. En allant vérifier la salle de sport, elle trouve Akemi Sorien, la présidente du BDE de son école. Le genre de cet animé est comédie, ecchi et slash of life. Le scénariste est Yabako Sandrovic et le dessinateur est Mam. Le manga est sorti le 5 août 2016, il est toujours en production et il a actuellement 7 volumes. Pour le cinquième manga que nous vous présentons, c'est Wise Man Grandchild. Ça parle d'un très puissant sorcier qui s'appelle Merlin Wolford, reconnu comme le plus puissant des mages. Un jour, il trouve un bébé qui avait miraculeusement survécu à une attaque de démons, et Merlin décide de le prendre comme petit-fils, qu'il nomme Shin.
Le bébé est en fait un jeune japonais décédé lors d'un accident de route qui s'est réincarné dans le monde de Merlin, mais Shin a toujours les souvenirs de sa vie intérieure. Au fil des années, Merlin va enseigner à Shin toutes ses connaissances sur ce monde et sur la magie, permettant à Shin de devenir un très puissant mage. Et Shin a une différente façon de voir la magie que les autres. Quand Shin atteint l'âge de 15 ans, Merlin décide de l'envoyer au royaume d'Earthshield, sous les conseils du roi qui est donc l'oncle de Shin, pour intégrer l'académie de magie du royaume. Déjà, Wiseman Grandchild est un seinen et le scénariste est Tsuyoshi Yoshioka et le dessinateur est Shasuke Ogata et illustré par Seiji Kuchi. Aussi, Wiseman Grandchild est un light novel, mais je vous le recommande fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et likez et dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans nos vidéos. Bye.